Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. Aujourd'hui, on va parler du taux vibratoire. Donc, bienvenue à tous les nouveaux, toutes les nouvelles qui me rejoignent sur ma chaîne, je suis ravie. Alors aujourd'hui, une petite vidéo spéciale, on va parler du taux vibratoire. Alors, qu'est-ce que le taux vibratoire? Alors, le taux vibratoire, eh bien, ça représente tout ce qui est lié aux vibrations, les énergies qu'on retrouve partout, dans l'univers, que ce soit dans les objets, dans la matière, sur nous-mêmes en tant qu'êtres humains, aussi dans les plantes, dans les objets. Et donc, il y a beaucoup de choses qui font baisser notre taux vibratoire et il y a certaines choses qui font élever le taux vibratoire, ce qui fait qu'on se sent plus ou moins bien. Alors, par exemple, ici, si on se sent bien, si on est rempli d'énergie, on peut dire d'une personne qu'elle est solaire, ou quand quelqu'un rentre dans la pièce et quelqu'un qui a plein d'énergie, elle dégage quelque chose, on est attiré vers ce genre de personne. Alors, en ce qui concerne l'être humain, on peut considérer que le taux vibratoire est un petit peu comme la vitesse à laquelle vibrent nos cellules. C'est ensuite la moyenne des vibrations de toutes les cellules du corps qui donne le taux vibratoire d'un individu. Le taux d'un humain varie d'un individu à l'autre en fonction de son degré personnel et spirituel. Alors, on mesure le taux vibratoire avec le pendule, mais pas que. On verra ça après. En tout cas, ici, nous sommes venus, notre âme est venue s'incarner afin justement de grandir, d'apprendre, de gagner en sagesse et afin d'exprimer son potentiel sur Terre, de transcender et d'aller justement vers sa réalisation. La réalisation de soi qui peut se faire en plus ou moins d'incarnation selon son évolution, selon ce qu'on est venu faire, selon notre incarnation, selon ce qu'on a résolu dans nos vies précédentes ou non. Alors, pour faire monter le taux vibratoire, on me parle ici que notre âme vient ici sur Terre pour apprendre, grandir, on s'efforce de le faire pour un mieux-être qui est notable avec le taux vibratoire. On se donne le droit de vivre des expériences destinées à nous exprimer pleinement pour qui l'on est en contribuant au monde de la meilleure des façons. Aussi, il y a également le taux vibratoire des planètes. Ça, c'est ce qui concerne hors la Terre, qui commence à augmenter rapidement en fréquence. Comme en ce moment, on voit que eh bien, les vibrations augmentent. On a les résonances de Schumann également. Et là, on est vraiment en pleine transition planétaire. Et on voit bien que notre corps s'en ressent. Ça peut passer par des jours où on va se sentir moins bien, on peut avoir des malaises, des sentiments de tomber malade et on n'arrive pas à savoir d'où ça vient, d'où ça provient. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi début juin et je me rends compte que ça fait 3 années consécutives où je déguste début juin justement par le fait que j'évolue spirituellement, vibratoirement, et le corps également eh bien, se débarrasse de toutes les toxines. C'est pour ça qu'il est bon au printemps souvent de faire des cures de vitamines, mais aussi de désintoxication. Ça peut passer par le jeûne, ça peut passer par plein de choses. Alors, donc on peut être plus ou moins chamboulé, tout dépend notre hypersensibilité, notre réceptivité aux énergies. Hein, et ça dépend aussi de comment on a conscientisé tout ça, si on a été éveillé ou non, si on est sur le chemin de l'éveil, si on est sur le développement personnel et spirituel. Car forcément, à partir du moment où vous allez vivre l'éveil, où vous allez commencer à vouloir chercher à être une nouvelle version de vous-même, à évoluer, eh bien forcément, vous allez vous débarrasser de certaines choses qui abaissent votre taux vibratoire. Par exemple, l'alcool, la cigarette, ça abîme fortement le taux vibratoire, mais aussi la peau et bien d'autres choses. Et donc, voilà.
Donc on pourrait se sentir malade, on pourrait se sentir perdu quand il y a des grosses hausses d'état vibratoire. Alors, par exemple, si on est très malade, si on a le cancer ou si on a une bonne grippe, eh bien forcément, on s'amenuise, donc ça fait baisser le taux vibratoire, ce qui est logique. Alors, ce que je n'étais d'autre. Alors, comme on tend vers un mieux-être, on se donne le droit de vivre des expériences destinées à nous exprimer librement. Dans ce cadre, on participe également à la montée en vibration, mais aussi de la planète, en facilitant l'ascension des personnes qui nous entourent par effet de résonance. Il existe une infinité de raisons d'augmenter ces fréquences et surtout l'accroître. C'est pourquoi les gouvernements omettent de nous le dire. Car, évidemment, plus on est malade, plus on va chez le médecin et plus ça fait travailler la sécurité sociale, les pharmaceutiques, etc., etc. Il est vrai qu'aujourd'hui, dans notre monde, que ce soit en France ou ailleurs, on ne va pas nous parler de tout ça. On va pas nous apprendre à s'éveiller, on va pas nous parler du bienfait de la méditation, du yoga, de la respiration. Ça, évidemment, on nous en parle pas. Parce que ça ferait perdre beaucoup d'argent aux pharmaceutiques, au gouvernement, etc., etc. Après, chacun a le droit de se sentir libre et de penser comme il le veut. Je vous donne juste ma vision des choses. Hein. Alors, pour se sentir libre et en accord avec qui l'on est vraiment, il faut repartir de par notre vibration originelle. Pouvoir s'exprimer pleinement sans peur du regard des autres dans toute son essence, déjà. On devient imperméable aux basses vibrations, ou en tout cas on essaye de diminuer considérablement l'impact que ça peut avoir sur nous. Hein, donc on va essayer de faire tout pour être en bonne santé, avoir une bonne hygiène de vie. Ça passe par une bonne alimentation, ça passe par l'hydratation, ça passe par prendre le temps de respirer, de s'ancrer en nature, ça passe par beaucoup de choses. Alors, et donc, forcément, plus on sera en meilleure santé et plus notre vibration sera haute. Alors, par là, on va redécouvrir la joie de vivre, l'ouverture du cœur, en sentant cette connexion qui nous relie les uns aux autres pour ne former plus qu'un. Car tout est un et tous. Réagir positivement, même dans les pires situations, car notre paix intérieure ne sera pas soumise aux événements extérieurs. Par exemple, ne pas se sentir directement attaqué comme un coup de poignard lorsqu'on nous critique, lorsqu'on nous dit quelque chose de déplaisant, apprendre à travailler sur soi, sur sa paix intérieure, pour ne pas, la plupart du temps, par exemple, si quelqu'un vous agresse, on a plutôt tendance d'instinct à répondre en faisant la même chose. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on se renvoie la balle et que ça n'en finit pas. À partir du moment où quelqu'un vous lance une critique ou a de la méchanceté gratuite, pensez bien que cette personne, c'est comme si elle avait un charbon ardent dans les mains, que dans un premier temps, elle se brûle et elle vous l'envoie. Ça pourrait parler aussi par rapport aux personnes toxiques, entre guillemets, aux personnes qui sont des vampires énergétiques, comme on les appelle. Par exemple, vous avez certainement déjà eu le cas dans votre vie, un voisin ou une personne de votre entourage qui vient vous voir pour vous parler de ses malheurs, pour vous parler de ses difficultés, pour se plaindre, etc., etc. Et peut-être que vous avez déjà découvert qu'une fois que cette personne part, eh bien, elle a retrouvé de l'énergie et vous êtes fatigué, vous êtes usé. Eh bien ça s'appelle les vampires énergétiques. Alors ça peut être fait consciemment ou inconsciemment. Et là, eh bien, ça baisse le taux vibratoire. Donc le mieux, c'est de travailler sur soi pour retrouver la paix intérieure en toute situation. J'avoue, c'est pas toujours simple. Et puis, la meilleure des façons aussi de l'être, c'est d'être dans le présent, dans l'ici et maintenant. Voilà. Alors, le taux vibratoire également, c'est aussi se relier à son intuition, donc à ses guides, aux messages que la vie nous envoie. Et justement, on est de plus en plus à s'ouvrir
à ressentir de plus en plus d'intuition, de pressentiment, de sentiment, et de plus en plus de personnes s'éveillent. Donc ça joue beaucoup, hein. Et plus on va s'éveiller, plus on va recevoir des signes, des synchronicités. Voilà, ça peut passer par des plumes, ça peut passer par par exemple, vous vous posez une question, vous lancez la question à votre guide ou à l'univers ou à qui vous voulez. Par exemple, vous dites aujourd'hui, j'aimerais savoir si je dois aller vers cela, au point A, ou vers cela, au point B. Pour me donner un indice, demandez à vos guides qu'on vous mette un mot ou un ballon rouge ou quelque chose qui vous fera ne plus douter, en fait, qui vous donnera la réponse. Ça m'est déjà arrivé de savoir, de me dire, est-ce que je dois continuer dans cette voie des soins énergétiques, des guidances, ou est-ce que je dois plutôt m'orienter vers autre chose? Et comme réponse, j'avais demandé à avoir un ballon rouge pour avoir la confirmation que je continue les soins énergétiques. Et voilà, j'ai oublié, j'ai laissé passer. Et à la fin de la journée, je suis montée dans le bus et j'ai vu un petit garçon avec ce ballon, ce fameux ballon rouge. Ça peut être des réponses par la télé, par quelqu'un que vous entendez, qui vous dit exactement la réponse que vous cherchez. Voilà, il peut y avoir énormément de synchronicité, de messages différents. Seulement, il faut être à l'écoute, il faut ouvrir les yeux. On a des signes tout le temps. Seulement, voilà, il faut prendre la peine de regarder et de laisser le mental de côté. Ce qu'on appelle des coups de chance aussi. Voilà. Et donc forcément, également, on va rencontrer des gens qui sont sur le même taux vibratoire que nous. Hein, quand on dit c'est la faute à pas de chance, je rencontre toujours des gens qui ne sont pas pour moi ou qui m'amènent toujours des difficultés. Eh bien, si ça vous arrive, posez-vous la question. C'est sûrement parce que vous n'avez pas réglé quelque chose en lien avec ça en vous. Ah, je suis désolée, évidemment, il y a du bruit. Et donc, pour élever votre taux vibratoire, on conseille dans un premier temps eh bien, de faire attention à son alimentation. Donc, manger de plus en plus sainement, si possible bio, local. Hein. Faire attention à tout ce qui est chimique, à tout ce qui est malbouffe. Malheureusement, il y a que ça hein, dans les grandes surfaces. Tout ce qui est plat préparé, les choses là, il n'y a rien de pire. Hein. Le sucre, enfin, il y a beaucoup de choses qui amènent à des dépendances. Voilà, on peut être addict au sucre, à la cigarette, à l'alcool, aux médicaments, il y a tellement de choses. C'est tellement plus facile de baisser les bras que d'aller de l'avant. Et ça, on ne nous le dit pas, on ne nous l'apprend pas à l'école. Donc c'est important de faire des recherches là-dessus. Il y a aussi la musique hein, qui relance la machine, qui fait remonter le taux vibratoire rapidement. Ça peut être par le biais des méditations aussi, la relaxation et surtout la respiration. Hein, par exemple, quand vous vous réveillez le matin, le fait de bâiller, de s'étirer, de respirer un grand coup, eh bien, ça va tout de suite vous redonner de l'énergie et va faire remonter votre taux vibratoire. Il est important aussi de savoir se nettoyer des énergies toxiques accumulées dans la journée ou de rééquilibrer ses chakras. Hein. Pour ça, il faut faire eh bien, un rééquilibrage. Avec le pendule, on peut soigner chakra après chakra, les corps. Et bien sûr, une manière aussi de nettoyer les énergies négatives, résiduelles ou toxiques, c'est de prendre régulièrement, alors moi je le fais à la pleine lune, une fois par mois, un bain avec du gros sel, histoire de décharger, donc en omettant l'intention de se décharger de toutes les énergies négatives ou résiduelles dont vous n'avez plus besoin. C'est aussi travailler sur soi, sur ce que on ne veut plus dans notre vie. C'est important de faire le point régulièrement sur ce que vous avez encore à régler, sur ce que vous ne voulez plus. C'est important aussi de communiquer, de dire les choses. Beaucoup trop d'entre nous, on garde beaucoup les choses en soi.
Hein, j'en fais partie, hein. Des fois, c'est aussi des choses qui nous pèsent et qui nous restent encore, qui restent encore en nous, consciemment ou inconsciemment. On accumule beaucoup de choses. Et parfois, le fait de juste de parler à quelqu'un ou d'écrire, hein, et ensuite de brûler ou de remettre à la terre ceci, eh bien, ça va vous décharger. Ça va vous mettre. Et en ce moment, comme je vous disais dans la précédente vidéo que j'ai mise sur YouTube, la petite vidéo que j'ai fait ce matin, de plus en plus de personnes ressentent cela et peuvent être impactées au niveau du plexus solaire ou du chakra de la gorge. On peut avoir des blocages au niveau de la nuque. Si on a mal exprimé des choses, on peut avoir souvent des maux de gorge, des toux à répétition. Ça, c'est quand on s'exprime pas, quand on n'ose pas prendre sa place, qu'on a du mal à avoir confiance en soi. L'estime de soi, c'est important de s'exprimer, quelle que soit la manière. On peut s'exprimer aussi par la danse, par le chant. Il y a mille et une façons de s'exprimer. Et ça, c'est important de le faire. Et aussi, hein, tout ce qui est contrariété, qui est stress, tout ça, eh bien, ça s'accumule au niveau du plexus et ça peut donner eh bien, des constipations ou des problèmes digestifs, le côlon irritable, en dehors aussi de la nourriture, bien évidemment. Donc voilà, voilà cette petite vidéo pour le taux vibratoire. Je reviendrai avec une autre vidéo pour la suite, pour savoir comment se nettoyer, voilà, avec plus de détails. Donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, rechargez-vous, faites attention à vous. Je nous aime. À très bientôt. Ciao, ciao.